Si vous pouviez passer une journée en l'an 2100, à voir à quoi ressemblerait la vie à cette époque, que pensez-vous trouver ? L'idée de voir l'avenir, voir la vie telle que nous la connaissons dans un lointain, échelle de temps lointaine, a été dans l'esprit des gens pendant des milliers d'années. Et si vous pouviez voir encore plus loin dans le futur ? 1000, 10 000, 1 million, voire 1 milliard d'années dans le futur. À votre avis, à quoi ressemblerait l'univers ? Quels événements se produiraient dans ces vastes échelles de temps ? Qu'allons-nous manquer ? Commençons ici sur Terre. Tout le monde connaît Tchernobyl, mais si vous ne le faites pas, résumons-le très rapidement. Le 26 avril 1986, juste à l'extérieur de la ville de Pripyat, Ukraine, catastrophe frappée à la centrale nucléaire de Tchernobyl lorsque le réacteur numéro 4 a explosé, craché plus de 8 tonnes de matière radioactive dans les environs. Cela a laissé la ville presque complètement inhabitable. Et en raison de l'immense rayonnement encore dans les environs, la zone de Tchernobyl ne sera pas adaptée à la vie avant au moins l'année 22 000. À ce moment-là, vous et moi serons très probablement morts. Nous ne pourrons donc pas enfin monter sur cette grande roue que nous avons attendue 20 000 ans. Dans 50 000 ans, en raison des marées lunaires de la Lune, la rotation de la Terre aura suffisamment ralenti au point que nos journées deviendront une seconde plus longues. Si les humains sont encore vivants et prospèrent en utilisant notre système de chronométrage actuel, ils devront soit ajouter une seconde intercalaire à l'horloge chaque jour, ce qui, soyons réalistes, deviendrait probablement très vite ennuyeux, ou nous devrions officiellement allonger la journée d'une seconde. Lors d'une bonne nuit, vous pouvez marcher dehors et regarder les gouttes de lait dans le ciel. Et si vous êtes bon, vous pourriez être en mesure de signaler certaines constellations dans des étoiles, sauf que dans 100 000 ans à partir d'aujourd'hui. La Terre et notre système solaire auront voyagé si loin à travers l'orbite des galaxies que les motifs d'étoiles dans le ciel que vous voyez aujourd'hui ont l'air très différents. Mais peut-être que vous regardez simplement les étoiles de la mauvaise façon. À ce moment-là, Mars devrait être en mesure d'être complètement terraformé, et vous pouvez, espérons-le, jeter un coup d'œil aux étoiles d'une nouvelle planète. Et ce pourrait être une bonne idée d'arriver sur Mars dès que possible, pour de nombreuses raisons. Dans 500 000 ans, il est extrêmement probable que la Terre aura été frappée par un astéroïde de plus d'1 kilomètre de diamètre. Cet astéroïde laisserait très probablement un cratère de plus de 400 km de large et provoquerait des incendies massifs à travers le monde rendant l'air pratiquement irrespirable. Si cela ne vous suffit pas pour que vous vouliez quitter la Terre, alors peut-être que cela vous fera changer d'avis. Dans 1 million d'années, il est probable que la Terre aura subi une éruption supervolcanique suffisamment grande pour couvrir plus de 3000 km3 de magma chaud. Autant de magma pourrait se remplir à peu près 75% du Grand Canyon d'aujourd'hui. La dernière éruption supervolcanique comparable à cet événement serait très probablement la super-éruption de Toba. C'était si puissant qu'il a envoyé à lui seul le monde dans un hiver volcanique mondial pendant plus de 10 ans. Presque toute la végétation sur Terre a été détruite et les scientifiques estiment que cet événement unique a presque complètement anéanti la vie humaine. Les chiffres estiment que seulement 3000 à 10 000 individus humains ont survécu à cette éruption. Si vous êtes sur cette chaîne depuis assez longtemps, vous savez que j'ai fait une vidéo sur l'échelle de Kardashev, l'échelle théorique qui classe les civilisations en fonction de la quantité de pouvoir qu'elles possèdent. On estime que dans 1 million d'années, il est possible que, si l'humanité a survécu et suffisamment progressé, nous pourrions devenir une civilisation de type 3 d'ici l'an 1 million. Une civilisation de type 3 abrite toute la puissance de toute la galaxie dans laquelle elle réside, ce qui signifie que nous pourrions exploiter toute l'énergie de toutes les étoiles de toute la galaxie de la Voie lactée. Si l'humanité a prospéré et terraformé avec succès Mars, alors cette prochaine étape peut être un problème. Dans 50 millions d'années, on pense que l'orbite de la lune martienne Phobos se déstabilisera et se précipitera dans l'atmosphère martienne et inévitablement d'être déchirée par les forces de marée. Cette destruction pourrait avoir pour conséquence que Mars ait un système d'anneaux un peu comme Saturne le fait aujourd'hui. Mais ces anneaux ne dureront peut-être pas éternellement. Saturne et ses lunes ont une attraction gravitationnelle assez forte. Donc dans environ 100 millions d'années, il est tout à fait possible que toutes les roches et les débris qui ont formé les anneaux de Saturne soient tirés ou éjectés du système laissant Saturne sans ses anneaux emblématiques. Dans 240 millions d'années, à partir de notre position actuelle, notre système solaire aura complété environ une orbite entière autour du centre galactique de la Voie lactée, ce qui est assez fou à penser.
Pour la perspective, les dinosaures ont d'abord mis les pieds sur la planète qui était à l'époque un supercontinent appelé Pangée, il y a environ 240 millions d'années. Ou, par coïncidence, un en orbite galactique il y a longtemps. En parlant de supercontinent, dans 250 millions d'années, toutes les terres de la Terre s'uniront très probablement pour devenir un tout nouveau supercontinent, Pangée Ultima. Voici à quoi les scientifiques estiment que le continent de la planète ressemblera. On estime que Pangea Ultima restera entière jusqu'à l'an 500 millions au cours de laquelle la vie sur Terre peut faire face à un autre événement d'extinction. Lorsque les étoiles meurent, elles explosent leur intestin stellaire à travers l'univers dans ce que l'on appelle une supernova. Les supernovae ont tendance à éjecter des faisceaux de rayonnement incroyablement grands connus sous le nom de sursauts gamma, ou GRB. Les sursauts gamma sont connus pour être parmi les événements les plus brillants et les plus chauds à se produire dans l'univers entier. Notre Soleil émet 3,86 fois 10 puissance 26 watts d'énergie chaque deuxièmement, et ce depuis 4,75 milliards d'années. Un sursaut gamma émet plus d'énergie en 30 secondes que notre Soleil n'en émettra au cours de sa durée de vie totale de 10 milliards d'années. D'ici l'an 500 millions, il est extrêmement probable qu'un GRB se produise dans 6500 années-lumière de la Terre, et un sursaut gamma de 6500 années-lumière de distance, jusqu'à la moitié de la couche d'ozone de la Terre, pourrait détruire en un simple faisceau de 30 secondes de long. En plus de cela, l'extinction de masse parmi les animaux marins et terrestres s'ensuivrait avec la famine de masse. Et c'est le début de la fin pour notre cher bien-aimé marbre bleu. S'il y a encore de la vie sur Terre dans 800 millions d'années, elle se termine maintenant. À ce stade, les niveaux de CO2 sur Terre tomberont à un point où la photosynthèse n'est plus possible. Sans photosynthèse, il n'y a pas d'oxygène fabriqué. Pas d'oxygène, pas de vie multicellulaire. Et ainsi, la Terre est laissée telle qu'elle était il y a 4 milliards d'années. Un désert stérile sans aucune vie. Mais il pourrait y avoir de la vie sur d'autres planètes à ce moment-là. En 1977, la NASA a lancé 2 satellites, Voyager 1 et 2, sur des trajectoires qui les mèneront en dehors de notre système solaire dans l'espace interstellaire. Les 2 satellites portaient des disques d'or identiques. Chaque disque est enfermé dans une veste de protection en aluminium avec une cartouche et une aiguille pour le jouer. Les instructions, de manière symbolique, expliquent d'où vient le vaisseau spatial dans le système solaire, ainsi que des instructions sur la façon de lire le disque. Le disque contient 115 images de la Terre, ainsi que des salutations en 55 langues, des sons de la Terre et même de la musique de l'époque où Voyager a été lancé. Et sur les 27 chansons du disque d'or, l'une des chansons les plus emblématiques et les plus inspirantes est Piste 26, Dark Was the Night, par Blind Willie Johnson. Johnson a reçu un diagnostic de handicap et a été aveuglé à un jeune âge. Sa musique se vendait très bien et il était assez populaire à son époque. Mais malgré cela, il avait très peu de richesse. Sa vie était mal documentée et c'est en fait la seule image connue de Blind Willie en lui-même. Mais Piste 26, Dark Was the Night, porte le poids de toute l'espèce humaine dans un long voyage sombre dans l'abîme de l'espace. Un homme avec très peu à son nom et peu de connaissances du monde qui l'entoure a son arc voyageant à travers le cosmos à une vitesse supérieure de 17 km par seconde. Et je crois que cela nous dépeint élégamment, nous, les humains. Nous sommes des créatures très curieuses qui aspirent à explorer l'univers qui nous entoure. Nous avons très peu de connaissances sur ce qui est vraiment à découvrir. Tout comme Johnson, nous sommes aveugles à ce qui se trouve en dehors de notre voisinage immédiat. Les disques d'or sur les vaisseaux voyageurs, c'est nous, humains. Pour toutes les civilisations extraterrestres qui peuvent trouver les disques d'or, c'est exactement ce que cette image de Blind Willie Johnson est pour nous, un instantané de qui et de ce que nous sommes. L'astronome Carl Sagan faisait partie de l'équipe de recherche chargée de recueillir une représentation de la Terre à mettre sur les disques, et a inclus la chanson de Johnson parce que la chanson de Johnson concerne la situation à laquelle il a été confronté à plusieurs reprises. La nuit tombe sans endroit où dormir. Depuis que les humains sont apparus sur Terre, le suaire de la nuit n'est pas encore tombé sans toucher un homme ou une femme dans la même place. Les luttes de l'humanité sous forme de musique seront l'une des premières et des dernières choses que les civilisations extraterrestres pourront entendre de nous.